Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur des skis. Oui, le 5 sur 5 pour Jules Tirez, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là, c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Magnifique, époustouflant, champion du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Oh que ce bruit nous avait manqué. Mais dès samedi prochain à 15h précise, ces messieurs vont officiellement lancer leur saison de Coupe du Monde. C'est donc l'occasion pour nous aujourd'hui d'évoquer ce nouvel opus qui s'annonce encore une fois passionnant et qui sera bien sûr rythmé par la coupure olympique de février prochain. Pour discuter et débattre de cette nouvelle saison masculine, voici l'équipe du jour. Alors, c'est la plus norvégienne de l'équipe, mais elle garde toujours une place dans son cœur pour nos bleus. Salut Aurélie, comment vas-tu ? Salut Damien, ça va bien et toi ? Bah impeccable, impatient, comme tout le monde, d'être à samedi prochain pour ce grand départ. D'ailleurs, je pense que ce bruit de portillon de départ que vous venez d'entendre a dû émoustiller notre Romain national. Salut patron, comment vas-tu ? Salut Damien, ça va nickel. Oui, c'est vrai que j'ai apprécié le bruit. Ça, on approche. Ah, ça sent, Ouais, ça sent bon, hein. ça sent bon là. Ouais, ça sent bon, mais Ouais. on a eu un petit avant-goût aussi, Damien, hier, samedi. J'imagine que tu as aussi apprécié la victoire des Bleus, toi qui es fan de rugby face aux Blacks. Ah bah bien sûr, magnifique victoire. Ça faisait 12 ans qu'on attendait ça. C'est voilà la saison automne-hiver des Bleus est bien lancée. On espère que ça portera chance aussi à nos biathlètes. Et puis, chers auditeurs, alors, vous avez été des millions à nous demander où il était passé après de nombreuses recherches et attirés par l'odeur du vin chaud et du fartage. Nous avons fini par retrouver notre pilier droit de biathlon en live, le seul, l'unique, Émeric. Salut Émeric, comment vas-tu ? Eh ben ça va bien, ça va très Bon, bien, ouais. J'effectue mon content de te retour retrouver comme... parmi nous. Ouais, bah moi aussi, tu vois, je reviens, j'avais fait une première retraite comme Michael Jordan, et là, tu vois, saison 94, on revient en forme, on va tout éclater. Ah, mais bien sûr, et puis là, tu as dû en profiter pour avoir une préparation physique au top pour cet hiver. Ah Donc, bah là, oui, j'ai une bonne préparation physique pour cet hiver, je suis prêt, je suis dans les starting blocks, quoi. Bon, parfait. Allez, place au sommaire de ce podcast consacré donc à la nouvelle saison masculine. Bien évidemment, on débutera par un zoom sur les Bleus en Coupe du Monde. On tentera de répondre à différentes questions et notamment sur ce qu'on peut attendre de nos Bleus pour cette édition 2021-2022. La course au gros globe, deuxième thématique, bien évidemment, on se souvient encore tous, c'est frais dans nos mémoires de cette bataille royale norvégienne entre Johannes Bö et Sturla Holmlegrid. On se demandera si on prend les mêmes et on recommence. On enchaînera ensuite sur l'actualité chaude, dans un petit peu plus de 2 mois, bien sûr, les Jeux Olympiques de Pékin. On essaiera de débattre sur le fait de savoir si ces JO peuvent avoir un impact sur la prochaine saison de Coupe du Monde. Et on terminera, comme pour les dames, par nos pronos, les pronos de biathlon live. Tout le monde a préparé ça, donc on pourra comparer et débattre de ces différents pronostics. Allez, n'attendons pas une minute de plus, c'est parti pour ce nouveau numéro de Biathlon en live. Jingle. Allez donc, on commence par nos bleus en Coupe du Monde. Alors, la digestion du départ de Martin Fourcade n'a pas été simple pour nos bleus la saison dernière, même s'il y a eu des bonnes choses, bien évidemment. À votre avis, à quoi faut-il s'attendre pour cette nouvelle saison pour nos bleus, outsider de choix pour le général ou coup d'un jour ? Alors, on va faire comme pour les femmes. On va répondre vous allez répondre chacun à votre tour. Donc, outsider de choix pour le général ou coup d'un jour. Émeric ? De manière globale, je vais dire coup d'un jour, mais après il faudrait prendre plus au cas par cas. Donc, au cas par cas, ok. Ouais, pas de c'est à souci. prendre au cas par cas vraiment, je pense. Ok, Aurélie. Un peu pareil qu'Emeric, mais du coup, je vais dire outsider de choix. Je pense qu'ils iront challenger le général quand même. Ok, Romain. Je suis aussi d'accord avec Emeric, mais je vais aussi dire outsider de choix. Outsider de choix. Ok. Bon,
Alors, tout d'abord, avant de débattre de tout ça, Aymeric, tu vas nous faire un petit rappel du classement général pour nos Bleus la saison passée. Exactement, donc la saison dernière, Quentin a une nouvelle fois terminé sur la troisième marche du podium, avec 930 points. Ensuite, on retrouve Émilien Jacquelin à la 7ème place, Simon Détieux à la 9ème, Fabien Claude à la 19ème, et Antonin Guigona à la 20ème. Donc déjà, c'est très bon parce qu'on a nos 5 Français qui terminent dans le top 20. En termes de résultats, donc sur un plan individuel, si on prend sur un plan individuel, mais global pour toute l'équipe de France, on a 6 victoires et 18 podiums. Et du côté des relais, 2 podiums qui sont 2 victoires. Ok, merci Aymeric. Alors, quand on a préparé ce podcast, notamment avec Romain, quand j'ai écrit que la saison n'avait pas été simple pour nos Bleus, il m'a répondu t'es dur. Romain, explique-toi. Bah, je trouve que t'es dur parce que forcément, un Martin Fourcade, déjà de base, ça vaut au moins 60% des podiums, 80% des victoires, donc forcément, ça fait un trou d'air énorme la saison suivante quand il n'est pas là, donc forcément, ça se voit. Après, quand tu regardes quand même la saison globale des Bleus l'an dernier, ils ont quand même fait une bonne saison d'ensemble, je trouve, même si sur les relais, ça n'a pas fonctionné toujours. Il y a eu des craquantes d'Emilien, on s'en souvient, de Quentin sur les mondiaux, mais sinon, il y a eu quand même 2 victoires. Il y a le titre mondial de Emilien Jacquelin. Il y a des podiums à l'appel, même si bon, forcément, je pense que les Norvégiens étaient globalement au-dessus l'équipe dans son entier, donc forcément ça a aussi pesé. Mais moi, clairement, je trouve que la dernière saison des Bleus n'est pas du tout achetée, et quand même assez bonne, surtout après un départ de Martin Fourcade, je trouve. Alors, est-ce qu'aussi on n'a pas été un peu faussé par l'aspect, par les déclarations de Quentin Fillon-Maillet qui a déclaré jouer le gros globe dès l'année dernière, et du coup très vite en début de saison, même s'il a fait une super fin de saison, on a compris que ce serait pas le cas. Est-ce que ça rentre pas en jeu aussi, peut-être dans une déception sur la saison dernière? Bah, il y a de ça, puis il y a surtout après, je pense le fait que les relais ils aient fait que 2 podiums, même si c'est 2 victoires, on était quand même habitué aussi à les voir plus souvent sur la boîte, mais comme Romain le disait, t'enlèves tout le pourcentage qu'a porté Martin Fourcade pendant les années où il était là, tu regardes que ce qu'ils ont fait sans lui, franchement, on a quand même une très bonne saison. Hein. 18 podiums sans Martin, c'est beau. Hein. Surtout, on sortait d'une dernière saison qui était incroyable, exceptionnelle, la meilleure saison du biathlon français, même sans Martin, c'était incroyable la saison qu'avaient faite les Bleus, donc c'était dur de rééditer pareille performance, et non, franchement, c'était un bon cru, même si oui, il y a la déception, et surtout, je pense, au niveau des relais, où on était champion du monde en titre, et qu'on n'a pas pu au moins être sur le podium, même si, voilà, pour la médaille d'or, les Norvégiens étaient largement au-dessus sur ce relais, mais aussi globalement sur toute la saison en termes d'équipe et individuelle. Puis on a eu des belles surprises. Hein. Ouais. Si on parle juste des relais, à part les dernières années où Martin était encore là, où on faisait des beaux relais masculins, moi j'ai souvenir avec Martin, des relais masculins catastrophiques, avec un Martin frustré qui sortait du relais parce que c'était le seul à avoir fait le job. C'est vraiment les dernières années, même la dernière année avant que Martin quitte, qu'on a quand même fait des beaux relais masculins. Avant, c'était pas non plus toujours la joie, je trouve. Oui. Ouais, c'est clair. Puis en plus, on a vu enfin Simon Détieux monter sur la pelote marche du podium. C'est vrai. On a Antonin Guigona qui ressort des mondiaux avec une médaille d'or sur un relais mixte. Fabien qui fait des podiums au début de la saison. Oui. Ouais, c'est une belle saison. Un titre de champion du monde, bien sûr. Oui, voilà. Pas oublier pour Émilien Jacquelin. Mais juste, je suis d'accord avec vous sur l'ensemble. Après, tu rappelais le général de l'année dernière. Alors, Quentin Fillon-Maillet finit à la même place qu'il y a 2 ans. Évidemment, Martin Fourcade n'est plus là. Par contre, Émilien perd 2 ou 3 places, il me semble. Et puis Simon Détieux aussi, il perd 2 ou 3 places. Est-ce que c'est peut-être plus là-dessus où on est un petit peu plus déçu? On avait cette espèce de tir groupé au général avec 4 Français dans les 6, quoi. Et peut-être que du coup, ça nous a un petit peu déçus l'année dernière que ça ne soit pas reproduit. C'est ça, oui. Comme il y a 2 ans. La dernière saison était exceptionnelle, et aussi on se souvient, le début de saison n'a pas été simple aussi pour les Bleus. Ils avaient accusé un peu le coup physiquement après un gros stage à Bessan. Ils avaient payé l'altitude. D'ailleurs, ils en parlent cette année, que ils ont expliqué que ce début de saison poussif avait été sans doute dû à ce stage à Bessan qui avait payé physiquement les Bleus. Donc
Voilà, après il y a eu quelques trous d'air aussi dans la saison, mais bon après c'est le biathlon, hein, de toute façon il y a des hauts et des bas, hein, comme pour chaque athlète, chaque nation, c'est comme ça. Hein. Oui, et puis c'est ça, hein, peut-être qu'aussi, je le disais tout à l'heure, hein, on a très vite compris qu'aucun des Français se battrait pour le général à partir de janvier, quoi. Donc peut-être qu'aussi c'est là où il y a une petite déception qui a pointé. Quentin finit troisième, hein, comme la saison précédente, hein, c'est une excellente performance, mais peut-être qu'il y a eu ce petit. On était habitué à avoir un Français en l'occurrence, mais au moins jouer le général, jouer le gros globe, et puis ça a peut-être été la petite chose qui nous a déçus, Voilà. quoi. Mais si je peux revenir sur ce que Quentin a dit, où il jouait donc l'année dernière où il allait jouer le général. Quentin il sortait de sa saison troisième derrière Johannes sur Martin. Et Martin qui prend sa retraite. Donc, il est deuxième finalement à prendre le départ de cette nouvelle saison derrière Johannes. C'est un compétiteur. Il va pas dire ou annoncer qu'il va jouer pour une deuxième place. Évidemment, il va Oui, jouer puis, pour le puis général. il se retrouve propulsé leader, forcément. Et il se retrouve propulsé de l'équipe leader. de France. Donc, un Mais leader d'équipe de France, ça veut dire jouer le gros globe. ça veut dire jouer le gros globe. Mais il était deuxième sur le papier à ce moment-là. Évidemment, il joue le général. Après, ça n'a pas marché aussi bien qu'il l'a souhaité. Il y a eu l'effet Sturla qui est venu aussi un peu distribuer les cartes autrement. Mais bon, il finit troisième. Ça reste une belle performance. Bien sûr. Une Alors, belle à votre saison. avis, Quentin, qu'est-ce qu'on attend de Quentin pour cette année? Moi, je vois bien encore jouer le général et justement d'avoir appris de cette saison où il s'était positionné, où il y a eu la déception. Il a pu digérer un peu tout ça et là, désormais, il a terminé troisième l'an dernier, hein, même s'il a échoué dans sa quête de cristal, il a quand même une nouvelle fois terminé troisième. Donc, ce qui est quand même exceptionnel. Hein. On le voit tous ici finir premier français, déjà? Moi, oui. C'est quelque chose qui nous paraît évident. Ouais. Oui. Si s'il n'y avait peut-être pas eu un certain incident durant la saison pour Emilien Jacquelin, pour le citer, peut-être que j'aurais peut-être un peu plus hésité. Mais non, là, oui, clairement, pour moi, Quentin Fillon-Maillet il est le numéro 1 français. Il sera encore cette saison si tout se passe bien. Tu parlais d'Emilien, Romain. Emilien, on le voit terminer deuxième français aussi. Ouais, mais je le vois surtout à Pékin, moi, déjà. Ouais, bah voilà. Après, je pense qu'on pense tous la même chose. Je vois rien d'autre que les JO pour Emilien. Ouais. Il a montré qu'il pouvait être justement l'homme de mondiaux, enfin de course internationale. Course d'un jour, ouais. On peut y aller. Et puis bah pour le reste de l'équipe, hein, bon, Simon Détieux, on verra. Simon Détieux, ça peut aller je sais pas, d'une troisième place au général à la 10e, je pense. Ça dépendra un peu de. Ouais. C'est ça. Il sera peut-être libéré par contre parce qu'il a fait la saison précédente. Possible. Ça lui souhaite. Ça sera aussi sa première saison en tant que père. À voir comment aussi il réagit. On sait que c'est très bien passé pour Martin Fourcade, pour Johannes Beu. À voir comment ça se passe aussi pour Simon Détieux. C'est plus difficile souvent pour les mamans, ce qui est plus compréhensif, hein. Comme on l'a vu avec Anaïs Chevalier-Boucher. Mais on va voir aussi pour Simon Détieux aussi, ça peut être dur aussi à avaler d'être loin de son enfant. Mais ouais, juste pour revenir par rapport à Emilien rapidement, évidemment il vise les jeux, mais aussi on sait que son envie d'être régulier sur la saison, c'est un compétiteur, il voudra aussi forcément lutter et se battre sur chaque course. Donc non, mais ouais, Emilien, je vois sur les jeux, mais aussi des coups sur la saison, un top 10 au général. Et Simon, top 10 à coup sûr, oui, c'est sûr. Et Simon Détieux, confirmer sa fin de saison dernière et réussir encore quelques coups et briller avec les copains aussi en relais. Ouais. Fabien Claude, on l'attend peut-être sur une saison entière. Il nous Exactement. a montré qu'il était capable de partir on a besoin qu'il nous montre de la régularité sur tout un hiver, quoi. Ce qui pourrait être super intéressant, hein, parce que c'est vrai que s'il arrive à reporter sur une saison ce qu'il est capable de faire sur un cycle de 2-3 semaines, ça peut l'emmener loin. Hein. Fabien sa phase de creux. Hein. Et Fabien, il a une place au JO à aller chercher aussi, hein, donc ça. Aussi, ouais. C'est vrai. Face aux vétérans de cette équipe, hein, bien sûr, Antonin Guigona, on en a parlé tout à l'heure. Hein, alors surtout pour aller chercher une place aussi en relais, il est plus que candidat. Hein, il nous l'a montré en étant encore champion du monde l'année dernière en relais mixte avec Julia Simon. Antonin Guigona, bon, on va pas en attendre, on va pas viser un podium du général, hein, mais clairement, on en avait parlé pour les filles en parlant d'Anaïs Bescon, qui avait un peu ce rôle de capitaine.
Voilà, c'est ça, un capitaine de saison. Antonin Guigona, je pense qu'il y va tout Ouais, droit et aussi. Hein. Je sais pas ce que vous le en même rôle pensez. aussi en relais, hein, en tant que premier relayeur, tu vois, c'est le gars Ah pour ouais. lancer l'équipe. Après, même si on a vu Emilien Jacquelin aussi quelques fois lancer, mais on sait que Antonin, c'est souvent une assurance tout risque par rapport à ça. Et non, et comme Anaïs, tu vois, il est toujours là. Il fait peut-être pas des énormes Ouais, performances, mais il est régulier quand il est pas même. en jubilé, hein, clairement. Hein. Voilà, oui, il peut faire des coups de temps en temps. Et ouais, après, oui, il va falloir s'accrocher entre Fabien et Antonin. Et pourquoi pas des gars, des jeunes derrière aussi, qui vont sans doute arriver dans les semaines à venir. Et voilà, la place va être chère Ils vont être pour chers. Ouais. le 4e ticket pour les jeux. Hein. Comme pour les filles, hein, on est sur un groupe de 5 bleus pour l'instant, hein, c'est C'est ça? ça, ouais. Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin, Simon Détieux, Fabien Claude et Antonin Guigona. En attendant un possible renfort sur l'étape suivante aussi. Exactement, ouais. Normalement, le quota devrait se jouer sur la première étape d'IBU Cup qui va se dérouler dans la semaine, là. Et donc, le meilleur des tricolores, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, normalement, devrait intégrer le groupe Coupe du Monde pour la 2e étape à Östersund. Ok, l'IBU Cup, hein, qui bien sûr, vous pourrez suivre les résultats hein, sur biathlonlive.com. Hein, vous pourrez avoir toutes les infos. Je pense qu'on a à peu près fait le tour pour nos bleus. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose? Un petit peu sur leurs résultats de pré-saison. Ouais, bien sûr, Émeric, on t'écoute sur cette pré-saison. Ouais, donc on va prendre que comment on va appeler ça, les vraies courses, donc le SAMC National Tour et les courses de sous-chaîne. Au plan d'automne, on a eu 2 fois le même podium, mais pas tout à fait dans le même ordre. Donc sur le sprint, ça fait Quentin, Simon, Antonin, et sur la poursuite le lendemain, ça fait Simon devant Quentin et Antonin. À Arson, pour le 2e week-end de SAMC National Tour, pas forcément une énorme surprise pour les gens qui connaissent le biathlon, mais ça peut en faire tiquer plus d'un. Emilien Claude qui s'est imposé devant Quentin Fillon-Maillet et Rémi Broutier qui a terminé 3e. Sur la poursuite, on a revu un peu plus les cadres de l'équipe de France pour mettre les pendules à l'heure, puisque Quentin s'est imposé devant Fabien et Emilien Jacquelin. Et il y a peu de temps, donc il y avait les courses de sélection pour les Norvégiens auxquels prennent souvent part les Français à Souchène. Donc sur le sprint, Quentin finit meilleur français en terminant 6e, Emilien 8e, Simon 9e, et c'est un petit peu moins bien par contre pour Fabien Antonin qui termine 26e et 31e. Et le lendemain, donc sur la Mastart, Quentin termine 2e juste devant Emilien, Fabien prend la 7e place, Antonin la 10e, et un petit peu moins bien pour Simon qui recule de 20 places et termine 29e. Ok, merci Émeric. Bon, et pour Emilien Jacquelin, sa blessure de pré-saison, est-ce qu'elle est déjà oubliée à votre avis? Oublié, la en pré-saison, tout cas apparemment mais... physiquement ça le dérange pas, c'est ce qu'il disait, pour pousser sur les Ouais. bâtons ça le gêne pas, donc c'est une très bonne chose. Hein. Après c'est surtout au debout, coup debout que là il a tendance à plus avoir mal, donc à voir, hein, mais après sur coucher aussi ça semble aller, il a changé certaines choses sur sa carabine, même sa position pour prendre sa cara, donc ça semble aller, et physiquement ouais, il est déjà au top. C'est finalement peut-être le trou qu'il a eu pendant l'été là, même s'il a pas complètement arrêté, ça l'a peut-être fait du bien physiquement de faire une petite pause et de relancer la machine. À voir hein, s'il a peut-être aussi un trou durant l'hiver aussi malheureusement, hein, peut-être que ça peut arriver, mais non, mais pour le moment on n'est pas forcément inquiet, on est plutôt optimiste hein, au vu de ce week-end à Souchon, mais comme aussi l'ensemble de l'équipe de France qui a affronté une belle armada norvégienne. Ouais. Et Fabien aussi qui s'est blessé hein, Ouais, au pied. C'est vrai. Ah oui, au pied, oui. Pas des moindres Oui. aussi avec sa Oui. belle écharpe dans le pied là. ouais, c'est vrai. C'est Avant encourageant de- en tout cas. Ouais, Ouais. c'est plus qu'encourageant. Avant de clôturer notre sujet sur les Bleus, un petit prono sur le 6e larron Oula. qui va arriver la semaine prochaine, Romain. Bah, soit Emilia Claude, soit Eric Perrault, je pense. Ou après, Rémi Broutier a montré de très belles choses aussi, mais allez, je dirais Eric Perrault parce qu'il a fait de bons chronos à Bessan, là, donc sur la dynamique, je dirais Eric Perrault. Émeric, Aurélie, Émeric Perrault aussi, Emilien Claude. Oh, oui. Emilien Perrault. Moi je jette une pièce en l'air et ça dépend de quel côté elle va retomber. D'accord, pour Non, toi, c'est franchement, c'est serré, trop quoi. dur de choisir entre les deux. Ouais. Ouais.
Ok. Aurélie, tout pareil? Ouais, tout pareil. Pas d'avis Ok. spécial. Il se mouille pas, hein, franchement. Allez, on va- Ah, c'est trop dur de se mouiller là. Les deux, ils sont vraiment trop coude à coude, je pense. Eh ben, bon courage aux entraîneurs de l'équipe de France pour faire leur choix, du coup. Ouais. Allez, on referme notre page bleue. On passe à la course au gros globe, hein, même si on a déjà un petit peu parlé à travers nos Français. Alors, je disais en introduction tout à l'heure, hein, la saison passée, Johannes Beu a dû lutter jusqu'au bout pour aller chercher son 3e gros globe face à son compatriote Sturla Holmgren. C'est qui fut vraiment la sensation 2020-2021. La question que je vais vous poser, c'est: vous voyez le même scénario pour l'année prochaine ou un scénario différent? Romain, Allez, je sais que ça va te plaire, Damien, je vais dire différent. différent. Ok. Aurélie, Différent aussi. différent. Émeric? Et pareil, je l'espère différent. Ah, ok. Je le sens venir différent. Trois différents. Alors, Aurélie, tiens, pourquoi différent? Je pense que ce que Sturla Holmgren a fait l'année dernière, ça reste exceptionnel. Je dis pas qu'il a eu de la chance, mais il a quand même réussi à tout aligner tout en même temps, et je suis pas sûre qu'il réitère la même saison cette saison-là. Je pense il sera plus en difficulté plus souvent, ses concurrents seront plus préparés, et ils joueront pour d'autres choses, pour un autre but aussi, ils joueront pour une place aux Jeux Olympiques, pour une médaille olympique. Donc je pense qu'il sera plus en difficulté, et qu'il laissera plus de place à Johannes cette saison. Ok, ok. Bon, après, c'est sûr, confirmer, c'est plus compliqué que d'apparaître. Après, il a quand même déjà fait preuve d'une force mentale assez incroyable. Même sur le duel avec Johannes Beu l'année dernière, il a jamais vraiment craqué, en fait. Ah oui, oui, c'est Euh, sûr, c'est sûr. Et je disais pas ça pour réduire, si tu veux, oui. la performance, mais c'est juste que je pense qu'il a quand même réussi quelque chose qui, 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 qui tient de l'exceptionnel. Encore une fois, la saison dernière, il est arrivé en Coupe du Monde quasiment pour la première fois, et il a réussi vraiment à aligner tous les composants du biathlon. Ouais, je sais pas. Mais ça reste, on l'a vu très bien au Martin Fourcade Nordic Festival, ça reste un showman qui aime le public, qui aime aller chercher. Enfin, j'espère pour lui qu'il y aura du public, parce que je pense qu'il retire ses forces. C'est ce que j'allais te dire, Oui, Aurélie, parce que alors, s'il aime le public, ça va être encore plus un bonus pour lui, oui, donc normalement, j'espère. cette saison. J'espère pour Prenons lui des pincettes. qu'il arrivera à en tirer quelque chose de positif qui est du public, et que ce soit pas quelque chose qui, au contraire, l'intimide, vu qu'il a pas souvent couru avec du public, justement. Et je pense qu'au contraire, ça lui fera du bien. Enfin, l'encouragera. Bon, les gars, vous êtes d'accord avec Aurélie? Vous avez d'autres arguments? Ouais, sur le cash tour là, alors je suis d'accord qu'il jouera pas le général cette saison, mais alors pas tout à fait vrai, enfin pas tout à fait pour les mêmes raisons, parce que pour moi il est encore jeune, il a le temps de se focaliser uniquement sur la quête du gros globe de cristal. Les autres saisons qui vont venir. Il a 24 ans, ce tour-là. Ouais, voilà, à 24 ans, il a le temps de voir venir encore le gros globe de la saison. Et je pense que si j'étais lui cette saison, avec les capacités qu'il a, je miserais plus ma saison sur les JO, quoi. Le gros globe, bon, à 24 ans. Ouais, mais sert à rien, quoi. il l'avait dans les mains la saison dernière, et tu sais jamais en biathlon si tu l'auras à portée de main dans une ou deux saisons. Je sais pas. Oui, puis attention, comme le disait Aurélie, aujourd'hui ça paraît évident que ce tour-là, l'Aigred, il sera dans les 4 à Pékin, mais le réservoir est tellement incroyable, on l'a vu à Sochaux. On se dit que les quotas, c'est pas si mal finalement en Coupe du Monde, Ouais. parce que s'il n'y avait pas de quotas, on pourrait avoir une vingtaine de Ah Norvégiens bah. en 30 première place. Ouais. C'est Non, mais, impressionnant. ouais. Moi, je le vois plus. Il est il est raisonné, c'est quelqu'un. Il est pas bête. Je pense qu'il sait il sait le potentiel qu'il a. Il sait qu'il a le temps de gagner le gros globe du général. Et ça serait pas idiot de focaliser sa saison sur les JO. Et en plus de ça, je pense que Quentin, il va réussir une bien meilleure saison que l'année dernière, même s'il était déjà très bien. Et ça va matcher encore plus dur ça va être encore plus dur cette année pour Johannes d'aller chercher encore un nouveau titre d'affilée. On est sur l'Aigrid, Aurélie, petite question, comment il est perçu en Norvège à travers les médias, par les supporters, justement sur là?
Oh ben j'allais dire un peu comme en France et ouais c'est vraiment la comète Sturla les Ouais, est-ce gens qu'il y a eu une folie norvégienne qui s'est emparée autour de lui, quoi, hein, par rapport à Johannes, tout ça. Est-ce que voilà. non il y a eu beaucoup d'articles parce que c'est vrai que c'est la guerre fratricide enfin fratricide pas tout à fait mais entre deux membres d'une équipe de la même équipe et puis c'est un storytelling qui est quand même très très sympa pour le sport avec Johannes, enfin, je vais l'appeler vétéran, mais il n'est pas très vieux, mais tu as le vétéran bien installé, un peu comme ce que Johannes avait fait à Martin il y a 2-3 ans, on va dire. Mais là, ils sont dans la même équipe. Tu as Sturla qui arrive de nulle part, qui prend sa place. Donc, ça, c'est très journalistiquement parlant, c'est quand même très, très intéressant. Après, les Norvégiens, ils aiment bien Johannes, ils aiment bien Sturla aussi. Ouais, je sais pas. Ok. Romain, tu vas donner ton avis? Non. Je suis dans... Alors, pas sur les médias et ce tour-là, hein, bien sûr. Non, mais alors, je suis... Sur ce scénario qui va donc être différent selon toi. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec Emmerich. Alors oui, je vois peut-être pas ce tour-là réalité pareil performance comme l'an dernier. En plus, l'an dernier c'était un peu la découverte, c'était sur son nuage, il avait rien à perdre, donc forcément bon, il avait pas forcément autant de pression qu'un Johannes Bö qui avait son bien à défendre. Mais après, si ce tour-là est en forme et qu'il est capable de jouer le général de la Coupe du Monde de cet hiver, il le jouera, hein, même s'il a les jeux comme objectif, parce qu'on sait, oui, comme tu dis, Emmerich, il est jeune, mais on sait pas de ce que fait une carrière par la suite. On ne sait pas de quoi demain il fait, ouais, c'est vrai. Et Est-ce que ça sera juste une comète ou voilà, c'est exactement. Et il y a des jeunes qui vont aussi arriver derrière. Il y a pas de regret à avoir sur une carrière, donc non, je pense que voilà, il joue. S'il peut jouer, il jouera, mais je pense pas qu'il sera aussi fort que l'an dernier, surtout au niveau du tir, tu pouvais clairement pas faire mieux. Enfin, même s'il est pas à 100%, il est pas à 100% de réussite, mais bon, c'est comme si à chaque fois, voilà, heureusement qu'il fait quand même quelques fautes, parce que sinon on se demanderait s'il a pas un viseur sur sa carabine. C'est sûr. Ouais, un laser, laser. Exactement. Alors, je vous écoute, mais alors, ok, bon, Johannes Bö, vous le laissez très haut. Sur là, peut-être un peu moins. Alors, qui pour titiller Johannes Bö, s'il est titillable, justement, moi, hein. tout à l'heure, je disais que Quentin avait pu digérer cet échec dans le dernier, avait pu apprendre. Et justement, moi, je le vois peut-être. Alors, je sais pas si il va concurrencer autant Johannes que l'a fait ce tour-là l'an dernier, mais je le vois bien, par contre, faire une belle saison. Je vois bien passer une étape de plus. C'est marre d'être tout le temps troisième du général, maintenant on passe deuxième. Et non, moi je vois bien Quentin. Premier. Ouais, ou premier, hein, je lui souhaite, hein, mais en tout cas je vois bien Quentin comme gros outsider par rapport à Johannes pour la lutte du titre du général. Je pense la même chose. Je pense que Quentin sera celui qui sera le challenger au général. Je pense par contre que les autres Français comme Emilien, tout ça, peuvent venir sur quelques courses, monter plus haut que Johannes ou que les Norvégiens sur quelques courses. Mais je pense que c'est Quentin qui sera en embuscade derrière Johannes. Si on part du principe que Johannes sera leader du général. Ok. Les Suédois, on les remet en selle. Ouais. Alors j'ai pas envie de teaser mes pronos, mais j'en vois un pas mal. Okay. Moi je vois un Norvégien dont on n'a pas parlé. Vas-y, Emmerich. Je sais pas si vous vous souvenez, les dernières, j'avais déjà misé sur lui pour le podium. Christiansen, je sais pas. Ouais. L'année dernière, j'y croyais fort. Au final, il a fait une moins bonne saison que celle d'avant. Tu vas encore lui porter la poisse, du coup. Donc, c'est génial pour lui. Christiansen. C'est audacieux. Je sais pas. C'est audacieux. Ouais. Après, c'est peut-être le fait que je l'aime bien aussi. Il est surnommé en Norvège, il est surnommé Monsieur 4e place parce qu'il a eu beaucoup de 4e place la saison dernière. Et pour l'anecdote, du coup maintenant il angoisse. C'est presque passer son angoisse, c'est de finir 4e et c'est devenu mental. Il a eu tellement de 4e place la saison dernière. Et du coup, il est fini 4e à Schuchen aussi, pour l'anecdote. C'est souvent aussi la 4e roue du carrosse norvégien aussi.
Ouais, Aussi. et donc c'est Monsieur quatrième place, et du coup c'est devenu un peu un espèce il appelle ça son petit fantôme qui l'angoisse de finir quatrième, encore quatrième. Mm. Donc à Ouais, je sais pas, voir. moi je le sens bien parce que bah Tarier, moi je le vois focus sur les JO. Johannes Dalle, je sais pas pourquoi cette saison, non. Mais Ouais, ouais, plus j'ai on est un peur. peu échaudé par Johannes Dalle qu'on avait beaucoup montré l'année dernière dans Ouais. tous ces tours-là. Il on nous est un fait peu- Mais peur après, c'est maintenant pas sa faute, Ouais, c'est la faute voilà, de on l'autre préfère ne aussi. plus en parler. C'est la faute de l'autre aussi. C'est pas, voilà. Là, Il a, est-ce que la clé ouais. pour Quentin et le général, hein, c'est l'année dernière, ça a été un peu tout ou rien? C'est-à-dire victoire ou après il tournait, il a eu beaucoup de quatrième place, cinquième place, de choses comme ça. Est-ce que ça passe forcément par une présence sur la boîte quasi systématique en Ah individuel, Ah bah, oui, quoi? clairement. Hein. ouais. Bah, enfin, l'an Pas dernier, le il a choix. quand même été assez régulier, mais c'est juste qu'il a connu un gros trou noir à Souchon. Non, pardon, à Oberhof. Ouais. Il a connu un week-end catastrophique et bon, là, il a perdu totalement ses espoirs de cristal. Mais oui, si tu veux te battre face à un Johannes Beu pour jouer le général, oui, il faudra être régulier toute la saison. Et Bah, on l'a vu avec moi, Sturla l'année dernière, exactement. hein, Et moi, ce c'est... qui me fait peur, en fait, par rapport à ça, c'est que Johannes Beu, l'an dernier, il a quand même gagné le général alors qu'il a été, alors je sais pas si je peux dire défaillant au tir. Il a connu quand même beaucoup de problèmes. Il a changé plusieurs fois sa carabine, si vous vous en souvenez. C'était Bon, là, pas sur les forcément skis, ça. Mais voilà, le problème, c'est que à ski, il est toujours présent. Il sera encore cette année. Voilà, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et je le vois sur derrière la carabine quand même plus costaud que l'an dernier. Donc, ouais, là, il va falloir un Quentin au top, régulier tout l'hiver s'il veut battre Johannes. ça a donné quoi, vu de nez, un peu les temps de ski France-Norvège à Souchen? Ça matchait. Après, bah, Johannes Beu était pas là, donc Johannes n'était pas là. Oui, Hein. Johannes Beu était pas là, ouais, c'est Ouais. vrai. donc c'est difficile à Donc, dire. Mais après, ça jouait pareil. Enfin, c'était dans les mêmes temps entre les meilleurs Français et les meilleurs Norvégiens. Même si Emilien quand même avait mettait plus de 10 secondes sur le sprint à ses adversaires. Ouais. Mm. Bah, c'est une information intéressante. Après, bon, on sait que tout est remis en cause à chaque course, hein. Oui. Mais c'est vrai Mais, que, comme le disait Romain, hein, Johannes Beu, on l'a dit en difficulté l'année dernière, hein, bon, bah, ça, il l'a surmonté. Mais alors, à ski, je sais plus si on avait peut-être déjà fait des comparatifs, des choses comme ça, mais enfin, est-ce qu'il a été aussi vite que la saison dernière? bah, C'était, la, enfin, la saison où il a été le c'était, plus impressionnant, c'est celle où il a remporté son premier globe. ouais. 2018-2019 où bah, il remporte 16 victoires je crois, il était au-dessus de tout, vraiment à ski. Au tir il était incroyable aussi, même si je crois que c'était aux États-Unis à Solierolo il avait connu des trous là avant les mondiaux, mais non, sinon ça avait été une saison extraordinaire. Ouais, Mais on a vraiment l'impression, hein, qu'il il peut se permettre une faute sur chaque ah tir, en oui fait, et oui, quand bah même c'est gagner comme une Martin course. Ah aussi oui, à oui. son Quel meilleur que soit le niveau, format, enfin comme peut-être Martin pas Fourcade. l'individuel. Mais, Comme Martin Fourcade dans ses meilleures saisons aussi, c'est pareil. Et encore, je pense que Johannes a une plus grosse marge sur les skis que Martin avait. Donc, non, clairement, le globe par rapport à Johannes, ça peut se jouer sur le tir, mais sur le ski, il n'y a aucun problème, je pense. ouais, bon, on va secrètement, on adore Johannes Beu, hein, vous savez bien, on Ah va oui, secrètement on aime espérer bien. que sa carabine soit pas trop bien réglée, hein, pour qu'on ait un peu de suspense quand même sur J'ai envoyé un cette. SMS à Siegfried, on sait jamais si, voilà. Ouais, bah on peut, hein, essayons. Après, il faut voir c'est une saison à JO, hein, ça change pas mal de choses. Johannes, on a vu que les JO, c'est pas, ou les grands événements comme ça, c'est pas forcément ce qui lui réussit le mieux. Est-ce que mentalement, il va pas utiliser aussi beaucoup d'énergie à penser à ses médailles olympiques? On ne sait pas. Est-ce que c'est On un verra. chasseur de records, Johannes Beu? Non, je crois pas. J'ai pas Non, l'impression. il a Non, pas là-dessus. Non, parce que ça pourrait être non. motivant pour lui, parce que bon, bah, on sait que des gros globes, il va pouvoir en avoir quelques-uns encore. Il a un titre olympique individuel. Bon, et puis Après, ça en reste, Si c'était un Norvège, chasseur de record, il arrêterait pas après 2026, quoi. oui, ça reste un c'est vrai. compétiteur. Mm. Et Ouais. les records reviendront, enfin, l'appétit vient en mangeant, comme on dit. Donc, voilà. Ouais. Comme un certain ogre. C'est ça. Si, Ok. tu vois, il a 6 gros globes, forcément, je pense qu'il aura dans un coin de sa tête le record de Martin. Hein, ça, c'est sûr. Mais on a encore le temps de voir venir ça. Ouais, ça fera un peu comme donc du coup, pour résumer un peu tous vos propos, hein, ce qu'on disait aussi pour le relais féminin norvégien sur le dernier podcast, hein, Johannes Beu peut perdre le gros globe, mais s'il est à son niveau, normalement, il n'y a pas photo. Enfin, Normalement, personne c'est pourra bon. lui Normalement, déloger. ouais. Voilà. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Exactement. On est d'accord. Mais il est sympa, Ok. Johannes, il va nous laisser un peu de suspense, je sens. Voilà.
Ah oui. Ça, J'espère. ça serait, Et- ça serait gentil. Et c'est toujours Avec mieux un aussi retour, hein. Vas-y. Ouais, vas-y Romain, vas-y. Non, je dis c'est toujours mieux aussi un fight pour le globe entre deux nations étrangères, entre deux nations différentes, quoi. Ah oui. Parce que Oui. en nation interne, c'est bien, mais entre France-Norvège ou Norvège-Chine, Suède. voilà, c'est bien. C'est comme la F1, tu vois, Damien. Tu vois, entre deux écuries, c'est toujours plus intéressant C'est qu'entre deux toujours. pilotes internes, tu vois. Ouais, surtout qu'en F1, quand c'est au sein d'une même écurie, c'est vite réglé. Voilà, c'est exactement. Donc, ouais, bon, bah écoutez, on verra ça donc hein, très rapidement. Et oui, hein, une dernière précision pour cette saison de Coupe du Monde, hein, on le rappelle, ce sont les 2 moins bons résultats qui seront retirés et non plus 4 comme la saison dernière, hein, ce qui peut avoir son importance, bien Exactement. évidemment. Donc c'est que l'an dernier, Donc, c'était joué à pas grand-chose, donc ouais. ouais. En espérant qu'il n'y ait pas trop de paradoxes où l'année dernière, en fait, on a retiré 4 moins bons résultats, il n'y a quasiment pas eu de forfait Aucune, Covid, hein. Enfin, oui. bah, En tout cas, oui, toutes les oui, courses oui. avaient été courues et on va dire que les principaux acteurs. Aux athlètes, ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, bon, en espérant que cette année, ça soit au minimum la même Croise les chose. doigts. Ok. Oui, avant de clôturer ce sujet, hein, Coupe du Monde, Aymeric, si tu peux nous faire un petit rappel des petits globes de la saison précédente. Eh ben oui, avec plaisir. Donc pour faire ça rapide, Johannes Beu avait remporté celui du sprint, Sturla avait remporté celui de la poursuite, de l'individuel et le classement du dossard bleu, hein, comme ça. Et Tari avait remporté le globe de la Mastart. Ok, merci Aymeric. Et donc, on le rappelle, hein, ce général avait été joué à 13 points près, hein, 13 points d'avance pour Johannes C'est Beu. ça. Et comme vous l'avez dit, 1052 contre 1039. c'est ça. Et comme vous l'avez dit, environ un gros une grosse centaine de points, Quentin qui termine troisième. Ok, allez, on passe au JO de Pékin. Donc bien évidemment, hein, début février, hein, sera le gros événement de cette saison de Le biathlon. Hein. climax. Pardon? Le climax de la saison. Le climax, oui, c'est le terme qu'on utilise, en espérant que tout se passera bien hein, pour le déroulé de ces Jeux. Alors, malgré le manque de ferveur hein, que de plus en plus de biathlètes évoquent à un peu moins de 3 mois de ces JO chinois, hein, bien, le sommet olympique, hein, ça reste le Graal, bien sûr, pour une discipline comme le biathlon. Alors, la question que je voulais vous poser, à votre avis, est-ce que ces JO auront forcément un impact sur le classement de la Coupe du Monde? Alors, ce sera oui ou ça sera non. Aurélie, je t'écoute. Ah, je voulais dire oui et non. Ah bah non, mais ça va pas, ça. Ouais, j'entends bien. Oui. Oui. Aymeric, Oui. Romain, Non. non. Ouh là là, nous avons de la contradiction. Donc, allez, on va d'abord commencer par le oui affirmatif d'Aymeric. Alors, il faut bien préciser que tu as dit le classement et non pas le vainqueur. Donc pour moi, le vainqueur, il n'y a aucun doute que ça sera Quentin ou Johannes. Ok. Avec un Bah, gros plus. Il y a un pour doute du Johannes. coup. Mais ouais, enfin, je pense pas que ça sera les JO qui vont faire tout changer la gagne entre les deux, quoi. Sur ça, je suis d'accord. Du coup, voilà. Mais pour le reste du classement, je pense que les biathlètes qui sont plutôt sur la fin de carrière vont clairement axer leur saison sur les JO. Je pense à des Jakob Fak, tu vois, des biathlètes comme lui. Je pense qu'il faut vraiment qu'il mise tout là-dessus pour aller finir sa carrière sur une belle note. Et de ce fait, le classement donc général de tous les biathlètes, oui, va être impacté, je pense, par ces JO, quoi. Ok. Donc là, toi, tu as pu se regarder sur le classement. Romain, si tu veux faire sur le vainqueur. J'ai joué ou sur les classement, mots. hein, vas-y, Non, hein, du coup, oui. Contredis Aymeric. Classement général global, je suis d'accord du coup sur ce point-là, sur ce point de vue-là, mais J'étais tatillon sur les mots. pour hein. moi, la question c'était surtout par rapport au général, enfin au gros globe quoi. Et pour moi, non, Ouais. pour moi ça ne changera pas grand-chose. Enfin, il y a plein d'exemples par le passé qui prouvent que non, que tous les favoris peuvent jouer sur les deux tableaux et au final ça change pas grand-chose. On sait que en 2018, Johannes Beu avait un peu eu le coup de moins bien après les Jeux, mais bon, finalement, ça avait toujours été Martin en tête du général et jusqu'au bout de la saison. Donc non, pour moi, il n'y aura pas d'impact jeu. Les athlètes savent préparer cet événement, mais aussi être évolué sur toute la saison dans son entièreté en Coupe du Monde, être au top. Donc pour moi, non, il n'y aura pas de problème, enfin
l'impact des Jeux sur la Coupe du Monde et classement en général pour la victoire finale. Aurélie, tu étais plutôt mi-figue, mi-raisin? Bah, j'ai dit oui et non, un peu pour les mêmes arguments que les deux garçons. Je pense que le top 3 du général, ça change rien. Par contre, je pense que des athlètes qui auraient éventuellement pu jouer un top 10 au général, peut-être se focaliseront plutôt sur les JO et quitte à descendre au classement du général. Voilà, c'était un peu. Alors, Voilà. il y a un facteur que vous n'avez pas cité non plus. Vous avez parlé Émeric a parlé des anciens, ceux qui jouent éventuellement un top 10, et puis on peut penser également à un favori qui se craque totalement sur les 3-4 premières étapes et qui sait que le général c'est fini et qui à partir de janvier va totalement Effectivement, modifier effectivement, c'est sa possible. compétition, quoi. Oui, Ouais. mais après, ça n'aura pas donc un impact sur le classement général final, du coup. Non, oui, Ça c'est vrai. sera plutôt un impact sur les Jeux pour lui, pour l'athlète en Ah, question. oui et non, parce qu'il aurait pu, admettons quelqu'un qu'on espérait avoir dans un top 3, top 5, qui voit qu'il démarre mal et qu'il n'aura pas le gros globe, qui peut quand même garder une bonne place au général tout en misant sur les JO. Donc, je ne sais pas. Émeric, d'ailleurs, sur ces 20 dernières années, être champion olympique et vainqueur du gros globe, on peut, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, ça se compte sur 3 doigts d'une main, en fait. Donc, Martin à 2 reprises, 2014-2018. 2018, il part avec 3 titres et le Grand Chelem. 2014, 2 titres et 3 petits globes. Et avec lui, 2 Norvégiens. Emil Svensson, 2010, avec 1 titre et un petit globe. Et Björn Dahlem en 98, 1 titre et un petit globe. Ouais, et d'ailleurs, on avait discuté de ça avec Romain, c'est intéressant parce que Björn Dahlem, on parlait des 20 dernières années, mais on ne l'avait pas trouvé. Dans ce combo champion olympique individuel et vainqueur du gros globe, il a fallu remonter à 98, son premier titre, son premier gros globe, je crois. Et ce qui peut, alors bien sûr, Martin Fourcade peut prouver l'inverse, mais ce qui a montré aussi avec Björn Dahlem, qui était un véritable ogre, un peu à la manière de Johannes, que c'est pas si simple de gagner et le gros globe et un titre olympique. En 2002, il gagne tous les titres olympiques quasiment, mais par contre, il finit deuxième derrière Raphaël Poiré. Et puis en 2006, il n'a pas de titre olympique. Il gagne le gros globe, je crois, mais il n'a pas de titre privé olympique. par Vincent Neufran sur la poursuite. Bien sûr, oui, c'est vrai, oui, on a ce souvenir, bien évidemment. Donc c'est vrai qu'on a des exemples, on a des contre-exemples. C'est pas facile à savoir. Après, Björn Dahlem, bon, c'est le biathlète qui a vraiment prouvé qu'il pouvait se préparer uniquement sur Oui. sur un N'hésitez championnat pas du de monde ou des faire, Jeux olympiques. n'hésitez pas à faire des impasses avant et après. Après, on a plus de contre-exemples de gens qui n'arrivent pas à cumuler les deux que d'exemples. Oui. Après, quand ça même, sur reste. les 20 dernières années, on en a quand même 4. Les Jeux, c'est tous les 4 ans, donc c'est quand même assez. Les 25 dernières années, parce que Björn Dahlem, c'est Oui. 98. C'est ça. 23 même, précisément. Mais ouais, non, c'est un peu un mix des deux, en fait. Voilà. Après, les Jeux, c'est toujours un événement à part. C'est comme au début de la saison, les compteurs sont remis à zéro. Là, c'est pareil pour les Jeux. Les compteurs sont bloqués. Ça n'a aucune importance ce qui s'est fait en amont. Alors, si, il y a la confiance, évidemment. Mais les courses d'un jour, on sait, c'est toute autre chose. Et à la différence des mondiaux, les courses ne comptent pas pour la Coupe du Monde. Donc là, il n'y a vraiment pas aucun point. Les athlètes, ils n'ont pas à mettre le frein derrière la carabine ou sur les skis. Là, clairement. Il y a aucun calcul. Faut être faut être aux 3 premières places et c'est terminé. Tiens, d'ailleurs, Aurélie, je reviens vers toi encore une fois pour ton expérience norvégienne. Les Jeux Olympiques d'hiver en France, ça a une notoriété assez faible. En plus, là, c'est vrai que les horaires vont faire que ça risque d'être assez anonyme. Je suppose qu'en Norvège, c'est la folie. Ah ouais, c'est la folie, exactement. Les congés doivent être posés, les RTT, si ça existe, Alors, je sais pas, mais pas tant que ça, parce on que regarde au boulot, peut-être, on a le droit. exactement. La plupart des boîtes, enfin pas la plupart, mais les boîtes au moins où c'est possible. Je pense que les infirmières, les aides-soignantes, elles peuvent pas trop, mais dans les bureaux, souvent ils mettent des écrans géants pendant les JO. Donc les gens travaillent en regardant les JO. Moi,
travaillé dans un jardin d'enfants avec les sœurs, on regardait les JO. Les drapeaux, Les tout ça. drapeaux, on apprend plein de choses pédagogiques et souvent le ski de fond. Et le relais, ils regardaient pas mal à l'école. Donc en fait, si, c'est très suivi. Du coup, il y a une pression énorme sur les athlètes, beaucoup plus grande qu'en France. Et donc, si, c'est une grande fête. Et Oslo était d'ailleurs candidate pour 2022 et c'est encore je suis encore en deuil que ça n'a pas été. C'est une plaie ouverte. C'est une plaie ouverte qui ne guérit pas. Alors, je suis pas un ouais. spécialiste du sport norvégien, mais ce que je constate, et vous aussi, je suppose, depuis quelques temps, c'est qu'il est en train de vraiment de devenir de plus en plus polyvalent. On pense Ah oui, au tennisman oui. Casper Ruud. Il y a aussi vos athlètes, Ingebrigtsen, enfin, qui sont des véritables à stars. l'athlétisme, Enfin, oui. c'est vraiment c'est une nation qui est en train d'exploser sur le sport international. Vraiment, la Norvège, c'était déjà un peu le cas, mais là, c'est très, très polyvalent. Bah, il se concentre sur quelques sports quand même. Il y a des sports qui restent complètement anonymes en Norvège, mais c'est vrai qu'une fois qu'ils mettent le paquet ou du moins les ressources sur un sport, généralement ça marche bien. Mais la Norvège est un pays très sportif. D'une manière générale, il y a quand même une culture du sport bien plus importante que ce que je peux voir ou ce que j'ai pu voir en France. Et ça commence très petit avec les enfants aussi, où le sport fait partie intégrante du quotidien des enfants et de leurs parents. Pour combien de millions d'habitants, la Norvège? 5, Eh 5, oui. Vous vous rendez 4,5, compte, 5. chers auditeurs, 5 millions d'habitants, autant de champions. Et puis la Norvège, il joue le podium du classement des médailles, il me semble, non, chaque année? Oui, je crois, oui. Ouais. Ouais. Notamment avec le ski Ouais. de fond qui rapporte aussi. Ils sont même tout le temps quasiment premiers. Et puis Oui, le sport. les derniers dire jours, première place, que j'ai pensé aux États-Unis, aux Russes, qui Ah, souvent. tu parles de quoi? Parce qu'aux Jeux d'hiver ou Le classement des médailles des Jeux Olympiques en général. Si, aux Jeux Olympiques, je crois qu'ils avaient. Jeux d'hiver premier, il y a en Corée, en termes oui, de total en Corée. de médailles d'or, c'est le pays qui en a remporté le plus de l'histoire. Carrément. Ouais. Bah, oui. Et qui a fini la première place le plus de fois possible. Oui. Dont la dernière fois en 2018. Et aussi, je crois qu'en 2014, après les différentes affaires de dopage russes, ils sont passés premiers. Ouais, donc pour 5 Par millions contre, d'habitants. Ouais. Par contre, il y a une balance qui est pas très équilibrée parce que c'est vrai que les Jeux Olympiques d'été, c'est quand même un peu la disette par rapport à, même si ça va mieux, mais il y a quand même beaucoup moins de médailles par rapport aux Jeux Olympiques d'hiver. Donc il y a un engouement, en France, c'est l'inverse. beaucoup moins. Ouais, c'est l'inverse. Ce serait bien du Donc, coup qu'ils mettent le paquet un peu moins du coup sur le biathlon et un peu plus sur les sports l'athlétisme, c'est pas mal ça. Voilà, n'hésitez pas à vous spécialiser dans des sports plus confidentiels pour vous, chers amis norvégiens. On s'en contentera en France, il n'y a pas de problème. Mais le plus gros paquet, il n'est pas mis dans le biathlon, il est quand même mis dans le ski de fond. Ça reste la nation, le sport, le sport maître. C'est 50% du travail, parce que je suppose qu'ils communiquent. Oui, non, mais en termes de fédération et en termes de moyens engagés et en termes comment dire, starification. Oui, matériel ou même en termes de médias et tout ça. C'est vrai que les stars des sports d'hiver, ça reste les fondeurs qui restent quand même des stars bien plus grandes que les biathlètes. D'accord. Ok, merci Aurélie pour ce petit point norvégien. Voilà, vous en savez. Je vous en prie. Désormais un petit peu plus. Allez, c'était pas prévu. Je vous pose la question maintenant, c'est pas grave. Qui sera champion olympique du sprint? Ah oui, d'accord. Allez, non mais là je vous ai bien eu. Je veux un nom. Ouais. Je veux un nom. Johannes Bö. Qui dit mieux? Loginov. Ok. Romain. Là, tu me dis ça là. Allez, si tu te trompes, c'est pas grave. Je vais te dire Simon Détieux. Simon Détieux. Ouais. Simon Détieux. Allez, ok. Ils étaient pas prêts. Ok, bon, allez, on va refermer cette page olympique. Comme pour les dames, bien évidemment, on vous l'avait dit, on reviendra largement quelques semaines avant ces Jeux olympiques sur cet événement. On fera un podcast spécial fin janvier, début février. Donc voilà, et puis pour clôturer ce podcast, tout pareil que ces dames, on va terminer par les pronos de Biathlon Live. Donc il y a une première salve qui a été donnée pour les dames. On passe aux hommes et puis on va commencer par le podium du général et puis tiens, on va commencer par Aurélie. Alors Johannes Bö, premier, Quentin, second et Sturla, troisième.
Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va les revoir, ceux-là. Ah non, c'est vrai que Romain a peut-être une petite surprise. Bah tiens, Romain, on t'écoute. Alors, en premier, Johannes Beu. Deuxième, Ok. Quentin Fillon-Maillet. Et troisième, Sébastien Samuelsson. Ah, ça y est, il nous sort son suédois. Voilà. On l'avait senti venir. Bah, c'était ma cote de l'an dernier. Il m'a enfin, voilà, c'était l'une de mes seules victoires de l'an dernier, donc j'étais content dans mes pronos. Donc là, il va encore me porter cette saison, je sens. Ouais, puis les Suédois aiment bien aussi, ont un petit flair olympique, on s'en souvient Voilà. d'il y a 4 ans. Exactement. Donc, Même si ça compte ça pas peut pour la peut-être Coupe les du Monde, motiver. mais voilà, ouais. Ouais. Super relais d'ailleurs, les Suédois aussi, on l'a dit pour les Bélarusses chez les dames, chez les hommes. Si tout le monde est à son niveau, ça peut C'est faire très ça. très mal Après, il y a aussi. peut-être plus un Lindstrom dans le relais qui fait que, voilà, mais après, il y a un Martin Ponsiluoma et Jesper Nelin Ponsiluuma et qui est capable de réaliser un meilleur temps de ski devant Johannes Beu sur une course aussi. exactement. Ok, allez, on termine avec Emmerich. Et ben moi, je vais avoir le même podium que la saison dernière. Johannes devant Quentin et Christiansen. Aucune originalité. Aucune. Bah si, J'y il y a crois quand cette même, année. si. Et c'est le seul à sortir ce tour-là quand même. Et il nous place un petit Christiansen, ce qui est pas mal. Et puis bah tiens, il y a Marine qui avait absolument voulu aussi apporter ses pronos, elle a insisté. Marine, elle prend beaucoup plus de risques que vous, mais Marine, elle aime bien le risque. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a... Marine, alors là, c'est la grosse cote. Vainqueur du général, Fabien Claude. Allez hop, comme ça, La c'est vache. fait. Elle nous place Johannes Ah Beu ouais. en deuxième place et Tarier Beu en Ah, troisième. sacré pari, Donc, hein. pardon? Sacré pari, Marine. Ouais. On Bah le et souhaite, hein. ouais, Grosse cote. grosse cote. Si elle a raison, alors franchement, si elle a raison à la fin de l'année, c'est champagne, forcément. Ouais, Clairement. c'est sûr. Donc voilà. Allez, on passe aux meilleurs jeunes. On va commencer par Romain. Tiens, vas-y. Bah moi, il n'y a pas de surprise du coup vu que j'ai mis Samuelsson troisième, donc bah Ouais, forcément, forcément, c'est logique. c'est logique. Voilà, Ok, Samuelsson. Emmerich. Bah pour changer, tiens, je vais dire ce tour-là. Ce tour-là. Ouais. Ok. Et Aurélie. Bah, même logique que Bah Romain, oui. vu que j'ai mis sur la troisième, c'est le meilleur jeune du coup de la saison. Ok, on a du Samuelson, et puis Marine, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Ah bah Marine, bah décidément, Frenchy jusqu'au bout, chauvine. Émilien Claude, c'est osé. Ah oui. Ah, Ah ah bah, oui, pas mal, pas on Ah mal. ouais. espère, on espère. Ah bah là, oui, ouais, elle a un petit ressentiment avec la famille Claude, apparemment. Et grosse cote, parce qu'il va prendre du Euh, retard en n'étant pas sur la première étape déjà. Il va faire une grosse ouais, saison, hein. ouais, c'est osé, Mm. c'est osé. Bah, Il va bien revenir derrière. Mm. ouais, j'ai pas sa justification. Je l'ai pour la grosse cote de la saison, mais pas là-dessus. On lui posera la question au prochain podcast. Et puis, justement, la grosse cote de la saison, qui, à votre avis, va pas forcément gagner la Coupe du Monde, mais va soit quelqu'un qui va exploser ou quelqu'un qui était moins bien et qui va revenir cette saison. Allez, Aurélie, on t'écoute. J'ai mis Saïd Khalili. D'accord? Qui c'est? Qui est ce Mais c'est le monsieur? russe qui était au Le MFNF. russe. Ouais, le russe, le Ah, jeune d'accord. russe d'origine afghane, il me semble, Ouais. qui C'est un grand me fan de paraît Martin prometteur. Fourcade. Ouais, Bah, qui du me coup, paraît ça se prononce prometteur. Ralili, par contre. Ah, Khalili, pardon. Saïd Khalili. Khalili. D'accord. Eh Ouais. ben, il y a des chances donc on entende parler cette saison. Emmerich? Vous le voyez pas venir? Le mien? Attends, Ma- Ah bah un si, Canadien? un Américain Mais attends. ou un Bah oui. Lequel? Allez. Jake. Bah, le plus connu de tous, Jake Mais Brown. oui. Forcément. Non mais en vrai, il s'améliore de saison en saison. L'année dernière, il nous a sorti des belles courses. Je le Alors, sens bien cette année. Dans quelle proportion tu le vois faire une grosse cote pour cette saison? Il va titiller Bah, un podium, sur un individuel, sur autre chose? peut-être pas forcément un podium, mais intégrer, je sais pas, un top 30 au général. Déjà, ça serait une belle Ouais. perf. Puis un Ah top oui. 10, peut-être un ou deux top 10 sur la saison, quoi. Ok. Et puis Romain? Et bah, je me suis pas entretenu avec Aurélie, je vous le promets, mais c'est exactement le même prono, la même cote qu'Aurélie, c'est Saïd Khalili, qui avait été Ok. qui a fait un bon Nordic Festival, mais aussi qu'on voit venir quand même depuis quelques hivers, qui est jeune, et son meilleur résultat, c'est une 6e place. C'était sur l'individuel des mondiaux de Pokluka. Donc pourquoi Ah ouais, pas un top 5 cette année, et non, pour moi c'est
un athlète prometteur et qui peut faire une belle saison. Il a fait toute la saison en Coupe du Monde l'année dernière. Oui, il a fait en grande partie la saison en Coupe du Monde, hormis il a peut-être dû louper 1 ou 2 étapes en janvier, mais sinon, en grande partie, il a fait la dernière saison en Coupe du Monde. Il a terminé notamment à la 46e place du général. Ok, peut-être l'éclaircie pour le biathlon russe qui est dans la tourmente. Dans la panade. Ouais, c'est ça, qui d'ailleurs, ils seront encore sous bannière neutre à Pékin, on l'a pas dit tout à l'heure, mais bien évidemment, pour ceux qui auront le droit d'être sous bannière neutre, il y en a qui sont totalement exclus. Donc voilà, et donc pour terminer, Marine, pour Marine, c'est le grand chelem de la famille Claude. Elle voit la grosse cote de la saison, Florent Claude, là, elle a justifié en disant qu'elle était intimement persuadée qu'il va remporter sa première victoire en Coupe du Monde cette saison. Bon, elle est dans la logique, au moins, c'est bien. C'est ça. Peut-être qu'elle a des actions chez les frères Claude, on sait pas trop. Elle est pas loin, et Vosges, le Jura, c'est pas... Voilà. Ouais, c'est ça. C'est pas déconnant comme raisonnement. Ouais. C'est ça. Alors si la Belgique va nous chercher une première victoire en Coupe du Monde, on sabrera le champagne avec eux, bien évidemment. On fera péter le champagne, Aurélien. Ouais, on fera ça. Ouais, ok. Et dans tout ça, Damien, c'est quoi toi tes pronos ? Alors moi dans les pronos, j'ai pas forcément de pronos. Sur le général, je le vois vraiment pas échapper à Johannes Beu. Je vous le dis réellement. Ah ouais. Pour le meilleur jeune, ça sera du Sturla, un peu original. Ouais. Parce que je pense que s'il maintient son niveau de tir, je vois pas qui chez les jeunes peut passer devant lui, clairement. Et puis la grosse cote, alors j'avais pas du tout préparé. Je te prends dépourvu. Ouais, c'est ça, la grosse cote. Florent Claude, non ? Ouais. Un premier nom qui et puis passe par pour la la tête. grosse cote, allez, je vais être solidaire avec Marine, Florent Claude aussi. Je sais pas, j'ai vraiment envie. Enfin, l'année dernière, il a un peu tourné. Enfin, il a fait quelques super performances et tout. On sent que, je sais pas, sur un coup, sur une course peut-être un peu spéciale et tout, il peut faire un truc. Donc ouais, je vais soutenir Marine dans son choix audacieux. Voilà. Ok, merci pour vos pronos, comme on disait aussi pour les dames, en espérant qu'on soit pas aussi ridicule que l'année dernière, parce que l'année dernière on s'était bien vendé, bien loupé. On va rester poli, on va dire bien loupé. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour ce podcast preview de cette saison de Coupe du Monde. On le rappelle, première course, c'est les dames qui entame la nouvelle saison, c'est samedi 11h45 un individuel 11h45. Voilà, donc la saison sera officiellement lancée. Après, c'est parti pour quasiment toutes les semaines jusqu'à fin mars. Donc voilà, on va pouvoir savourer ces moments-là. Romain, Aymeric, Aurélie, merci à vous trois. Merci à toi, Damien. Merci, pour vos idées, vos débats, vos pronos, tout ça. C'était un bon retour. Oui, voilà. Bon comeback. Bien sûr, ça m'a fait plaisir. Pour ce retour, en espérant que tu nous retrouves très très vite, que tu ne laisses pas encore tous ces longs mois entre nous. Je serai là tout l'hiver. Bon, c'est l'info, c'est l'info de ce podcast. Comme Jordan, je suis revenu là pour 2 saisons, puis après je vais prendre une autre retraite, quoi. Voilà, he's back, ça y est, il est de retour. Alors comme n'hésitez pas également, si vous avez des pronos, dites-les nous sur les commentaires des différentes plateformes. Et bien sûr, on se donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Ciao tout le monde. Salut, à plus.